Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le gouvernement nous présente le programme de stabilité pour 2022-27 avec, comme cela a été rappelé par plusieurs orateurs, plus de 3 mois de retard sur la date butoir. Ce retard est d'autant plus dommageable que notre pays assurait alors la présidence de l'Union européenne et qu'il eût été intéressant que ce programme nous soit présenté, y compris au moment du débat national des élections législatives. Ce retard traduit aussi un certain manque de respect du travail du Parlement et de sa mission essentielle d'évaluation et de contrôle. Ce document est également examiné à la hâte, alors qu'il est essentiel, puisqu'il trace la trajectoire des finances publiques pour toute la durée du nouveau quinquennat. Ce document appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que nous doutons de la fiabilité des prévisions associées à ce programme de stabilité. Concernant les perspectives de croissance potentielle, et comme il y a 5 ans, vous prévoyez un taux qui doublerait sur la durée de la mandature, passant de 1,25% à 2,50%. Vous partez d'une prévision supérieure à celle de la Commission européenne, qui mise quant à elle sur un taux plus raisonnable de 1%. Vous pariez même sur une accélération de la croissance du PIB à 1,8% en 2025, laquelle résulterait des réformes engagées, notamment, et cela a été dit également, celles des retraites et de l'assurance chômage, dont nous savons qu'elles produiront tous leurs effets qu'à moyen terme. Nous savons également que le calendrier n'est pas fixé en termes de discussion. Nous ne savons pas quand ces mesures s'appliqueront, ni combien elles rapporteront. Dans ce contexte, comment pourrions-nous être en mesure d'en évaluer l'impact sur les finances publiques ? Enfin, un rapide coup d'œil sur l'évolution du ratio des prélèvements obligatoires sur PIB montre que la pression fiscale ne diminuera pas, contrairement à ce que nous laisse croire ou lorsqu'on laisse croire aux contribuables français. En effet, le gouvernement annonce baisser les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales. Or, si l'on en croit le projet de programme de stabilité pour les années 2022 à 2027, le taux de prélèvement obligatoire resterait pratiquement stable jusqu'à la fin du quinquennat. En réalité, les baisses concédées et affichées comme telles dans le discours politique du gouvernement correspondent à des rétrocessions partielles de recettes fiscales, lesquelles augmentent spontanément du fait de la conjoncture économique. Mais ces baisses ne correspondent aucunement à des baisses structurelles d'imposition. Et pour se permettre de telles baisses, encore faudrait-il être en mesure de baisser les dépenses publiques en regard, sauf à rejeter inconsciemment le fardeau des déficits et la dette publique sur les épaules des générations futures. Nous avons aujourd'hui un ratio de dépenses publiques équivalent à 57,3% du PIB, ce qui est le reflet d'un État qui dépense souvent, trop, et surtout qui dépense mal, souvent au détriment des services publics et de nos infrastructures les plus essentielles, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises lors du débat sur le projet de loi de finances rectificative en matière d'infrastructures, notamment ferroviaires et de transport. Comment, monsieur le ministre, comptez-vous endiguer cette dérive ? La lecture de ce projet de programme de stabilité ne nous permet pas de trouver la réponse, ne serait-ce que des éléments, à cette question aujourd'hui vitale. Nous pouvons lire dans le document qu'une réduction de dépenses publiques de l'ordre de 8 milliards d'euros par an est attendue à partir de 2024. À quoi correspondent ces milliards ? D'où viendront concrètement ces économies ? Vous le savez, nous sommes ici, au Sénat, particulièrement vigilants sur la trajectoire proposée pour les collectivités locales. Il est évoqué une réduction des dépenses de fonctionnement de l'ordre de 0,5% en volume, sans plus de précision. Or, Emmanuel Macron, alors président candidat, annonçait faire peser sur les seules collectivités territoriales un effort de plus de 10 milliards d'euros sur 5 ans. Depuis, en fonction des déclarations du ministre Le Maire, en fonction des déclarations du ministre Béchu, on ne voit plus véritablement où est la ligne de conduite, le flou règne. Monsieur le ministre, quels seront les objectifs qui seront fixés aux collectivités territoriales ? Est-ce que les contrats de Cahors, cette contribution des collectivités au redressement des comptes publics, vont-ils être ressuscités ? Les élus locaux, dont nous sommes au sein de cette haute assemblée, les relais, aimeraient y voir beaucoup plus clair. Le groupe Union centriste et mes collègues ici présents, Sylvie Vermeillet et Michel Canevet, ont eu l'occasion d'insister sur ce point tout au long de la discussion du projet de loi de finances rectificative, et tout particulièrement inquiets par l'emballement de notre endettement public. En 2027, nous devrions, d'après vos prévisions, rester au même niveau que 2021, soit 112,5% du PIB. En 2027 aussi, nous devrions, et c'est indiqué également dans le document, être le seul pays de la zone euro à enregistrer près de 3% des déficits.
Voilà, me semble-t-il, monsieur le ministre, toute la difficulté auxquelles nous sommes confrontés. Mais cela semble aussi reposer sur une hypothèse dangereusement optimiste. Une contre-performance d'1 point sur le niveau de croissance et le plafond des 120 % serait pulvérisé. Nous savons qu'il n'y a pas d'argent magique. Les générations futures devront payer. Espérons que dans quelques semaines, à la rentrée, vous nous l'avez indiqué, que l'ensemble de ces questions trouveront ses premières réponses d'équilibre à l'automne, lors de la présentation de la nouvelle loi de programmation des finances publiques. Il y a urgence à ce que nous fixions collectivement un cap quant au redressement de nos comptes publics, afin d'éviter que l'État et finalement les Français se retrouvent en situation de ruine. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à présent à monsieur Bernard Fialaire, sénateur du groupe RDSE. Vous avez 8 minutes.